Je me réfugie dans la serre, tu vois, parce que dehors il fait 5-6 degrés. Là, je suis allé dans le jardin pour faire mon petit rituel aussi. Ça fait partie de mes rituels quotidiens. Aller m'occuper de la basse-cour, aller m'occuper des poules, des canards, des coqs, des poussins aussi en ce moment. Aller leur donner à manger, à boire, voir si tout le monde va bien, récupérer les œufs, nettoyer les pondoirs. Voilà, c'est le petit rituel du quotidien, en temps habituel, vu mon rythme de travail et vu la possibilité de travailler à la maison. Le midi, la semaine, j'ai les enfants, je les prends pour manger avec moi. Et ça fait partie aussi du petit rituel quotidien, tu sais, on mange et ensuite on va s'occuper de la basse-cour après manger. Donc là, voilà, je continue à faire ça. Et toi, la caméra, tu vas arrêter d'être têtu. Je t'ai dit de te mettre comme ça. Arrête de te redresser toutes les 30 secondes. Et donc, là, je profite d'être dehors aussi, vu que tout le monde est dans la maison, pour avoir un moment un peu plus intime avec toi, pour pouvoir me lâcher plus facilement à la caméra, qui est vraiment têtue, qui est encore remontée. Et pour pouvoir te faire la petite vidéo quotidienne. Et donc, je te disais, je vais dans la serre parce que dehors, il fait que 5-6 degrés. Mais ici, dans la serre, il fait 17. C'est quand même vachement plus agréable. Alors attends, je vais m'installer d'ailleurs pour pouvoir te parler. Tu sais que ce rituel là alors ça fait un an que je me suis lancé, je t'en ai déjà parlé, que je me suis lancé dans mon projet de reconversion. Enfin, ça fait plus d'un an que je me suis lancé dans mon projet de reconversion professionnelle. Ça fait 2 ans, mais ça fait un an que je me suis lancé complètement. Ça marche par étapes, évidemment, dans le projet de devenir. Alors, je t'explique, je fais une petite pause. Je me nettoie les mains parce que je réutilise le fumier de la basse-cour pour venir aggrader mon sol, pour nourrir mon sol. Je fais mon propre fumier, tu vois. Et puis en m'asseyant, j'ai mis la main dans une crotte de poule. Et j'espère d'ailleurs que je ne me suis pas assis sur ça. On verra bien. Après l'épisode de la semaine dernière où j'ai mis mon pied dans l'eau, là je me suis peut-être assis sur du fumier. Je t'épargnerai les images, t'inquiète. Je te disais donc, ma reconversion professionnelle, elle s'est faite en plusieurs étapes. Première étape, comprendre ce qui se passe en toi. J'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait, ce besoin de vivre une aventure, ce besoin de laisser s'exprimer cette créativité, même dans mon activité professionnelle. J'accumulais trop de frustration de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de mes projets dans mon travail. J'accumulais trop de frustration de ne pas partager la même déontologie, le même respect de l'être humain, de ne pas pouvoir accompagner les gens tels que je le souhaitais. Et donc, j'avais ce besoin de me lancer dans une aventure indépendante, de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors au début, j'étais parti sur un projet très en lien avec l'agriculture, le maraîchage. Je voulais créer une ferme en permaculture, pédagogique, accueillir du public aussi quand même. D'ailleurs, j'ai été me former dans une ferme avec des gens géniaux, des gens exceptionnels. La ferme L'Arbre à Poules dans l'Oise. Je te conseille d'aller ils ont un site internet, ils ont une page Facebook, et je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Et si tu veux te former en permaculture, je t'invite fortement à prendre contact avec eux. C'est des gens, sincèrement, c'est des gens extraordinaires, humainement. Ils sont fantastiques. Et ils ont aussi un savoir, une expérience en termes de ferme pédagogique et en termes de permaculture, une connaissance vraiment, vraiment incroyable. Et aussi une capacité, une pédagogie, une capacité à transmettre. Donc j'ai été, moi, faire une semaine de formation là-bas et c'est un souvenir exceptionnel. Et donc, chemin faisant,
Je t'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo. Je fais résumer, j'ai avancé dans ce projet, mais ce projet de reconversion professionnelle, je prenais de plus en plus la forme du maraîchage. Et le maraîchage, c'était pas ce que au fur et à mesure, tu vois, des expériences, des rencontres, c'est un métier magnifique, que j'ai beaucoup de respect pour les maraîchers. Mais au fur et à mesure de l'avancée, de ma formation, de la prise d'expérience, je me suis rendu compte que c'était pas ça ce que je voulais. Que j'avais toujours au fond de moi ce besoin de transmettre, d'être dans l'échange, et là où je pense j'ai accumulé le plus d'expérience, là où j'ai mes diplômes, là où je pense avoir le plus de légitimité, c'est dans l'accompagnement humain, c'est dans le développement personnel, c'est dans la communication non violente, c'est dans la méditation, c'est dans l'écoute active, c'est dans le non-jugement, c'est dans l'hypersensibilité. Voilà, c'est dans tous ces domaines que je pense avoir le plus de légitimité pour en faire mon métier. C'est ce qui m'a conduit, il y a 1 an maintenant, à me dire ok, banco, je fonce, je me lance pleinement dans une activité de coach et formateur. Et comme l'outil internet, la vidéo, la création de sites, l'écriture d'articles me plaisait énormément, et comme malheureusement les circonstances ont fait que c'était peut-être, j'ai pensé que c'était peut-être la meilleure solution au vu du contexte, je me suis lancé dans ce métier sur le web et utiliser le web pour pouvoir effectuer cette activité. Et j'ai commencé il y a 1 an par écrire un mail quotidien. Au début, c'était pas un mail tous les jours. J'ai commencé par écrire. J'avais cet objectif d'écrire un mail par jour à mon audience, à toi, à ceux qui me suivent. Mais dès le départ, c'était un peu compliqué. Donc j'ai commencé par écrire un mail par semaine. Puis très vite, au bout de même pas 1 mois, je suis passé à 2 mails par semaine, puis 3. Et puis très rapidement, finalement, au bout de 2 mois, je suis passé à 1 mail par jour. Et j'ai pris cette habitude d'écrire un mail chaque jour. En fait, tu vois, et ça fait maintenant plus d'1 an que j'écris un mail tous les jours. Et que je t'envoie un mail tous les jours. Et vous êtes plus de 1000 abonnés au mail quotidien. Donc vous êtes plus de 1000 à recevoir tous les jours le mail. Et ça, c'est vraiment, tu vois, pourquoi je t'en parle? Je t'en parle parce que c'est l'illustration de ce qu'on appelle l'effet cumulé. Il y a des choses qui nous semblent impossibles à atteindre. Voilà, l'exemple que je te prends, c'est celui-ci. Écrire un mail chaque jour et oser l'envoyer en plus accepter, assumer qu'il soit lu par d'autres personnes. Donc, essayez d'écrire un mail de qualité. Faut trouver, c'est pas juste écrire un mail par jour où tu écris simplement dedans à chaque fois « Salut, tu vas bien? Bon bah à demain. » c'est essayer de mettre en plus du fond dans ce mail, de mettre de la consistance, qui a un intérêt pour toi de l'ouvrir chaque matin, que tu en aies envie, que tu prennes du plaisir, que tu apprennes des choses, que tu sois dans la découverte, dans l'échange, dans le partage. Et donc l'effet cumulé, c'est, si je reste sur mon exemple, c'est au départ, moi, il y a 1 an, un peu plus d'1 an, quand j'ai eu cette envie d'écrire un mail par jour, je me disais, bon, un mail par jour, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué. Il faut avoir des idées, tous les jours. Tous les jours, il faut trouver une idée à écrire, à transmettre. Donc au départ, je me suis dit, wow, c'est impossible. Qu'est-ce que je me suis dit aussi? Je me suis dit, mais comment je vais faire? Au bout d'1 mois, j'aurais plus d'idées, j'aurais plus rien à raconter. Et puis j'ai fait cette découverte de ce concept de l'effet cumulé, qui d'ailleurs, je chercherai la référence pour te la mettre. Je te mettrai la référence. Il y a un bouquin, un très très bon livre de développement personnel sur ce sujet. Et donc l'effet cumulé, j'y viens. C'est quoi? C'est en fait, tu pars du principe que c'est en répétant la même action chaque jour qu'une habitude se crée et qu'elle devient possible. Et que plus tu vas la répéter, plus tu vas t'y habituer, plus tu vas devenir performant dans ce que tu fais, et plus tu vas réussir en plus à augmenter la quantité de ce que tu fais et à être de plus en plus performant. Et c'est vraiment ce qui se passe pour moi. J'ai commencé par écrire ces mails. Très rapidement, je suis arrivé à écrire un mail par jour. Très rapidement, finalement, grâce à cet effet cumulé, grâce à cette habitude,
Ça demande au départ de la discipline, mais il faut mettre des choses en place, il y a une organisation à réfléchir. Tu prends cette habitude, et contrairement à ce que tu pourrais penser, tu en es tout à fait capable, tu es capable de relever ces défis, et tu deviens de plus en plus capable de le faire. Et aussi, contrairement moi à ce que je pensais, c'est l'inverse qui se passe. Au début, je me disais, mais je vais plus rien avoir à raconter. Et en fait, c'est l'inverse. Plus tu avances, plus tu as des idées, plus tu as des choses à raconter. Et c'est un peu pareil, c'est ce que je suis en train d'essayer de mettre en place en ce moment avec les vidéos. C'est pas, là, je me suis pas mis de contraintes parce que autre expérience dans un parcours entrepreneurial, c'est cette faculté très vite à reproduire le schéma passé. Très vite, inconsciemment, plusieurs fois, dans cette nouvelle carrière d'entrepreneur, je me suis mis à reproduire le schéma que je subissais et qui m'a fait quitter le salariat. Et ben, je l'ai reproduit. C'est-à-dire que je me réimposais des contraintes, je me réimposais des charges de travail phénoménales, je me réimposais des objectifs inatteignables. Trop, j'étais dans le trop, à vouloir trop faire. Bon, c'est aussi dans les caractéristiques de l'hypersensibilité. Plus tu te connais, et mieux tu apprends à le gérer. Ça a été une leçon supplémentaire pour moi. Et donc, cette leçon, je l'ai apprise, et j'essaye de ne pas reproduire l'erreur, ça m'arrivera certainement. Tu vois, là, j'en suis proche de reproduire l'erreur, mais j'ai une petite alerte, un petit signal d'alarme, un petit clignotant qui s'allume, et j'essaye d'être vigilant. J'ai envie et je tente l'expérience d'une vidéo par jour. C'est pareil. Quand j'ai commencé, je me suis dit, waouh, la charge de travail que ça représente, et puis il va falloir avoir de la matière et des idées, et faire des vidéos intéressantes. Ok, j'aime ça, j'aime filmer, ok, j'aime faire du montage, j'aime être créatif, mais est-ce que je vais réussir à faire ça tous les jours? Puis je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de lézard, faut tester, faut tenter, faut partir dans l'effet cumulé, pareil, s'imposer cette rigueur, faire tous les jours, mais là où j'ai retenu la leçon, je me suis pas mis la contrainte de forcément le tenir tout le temps. Tu vois, j'ai très envie de le faire, et j'y vois du sens, j'ai plusieurs objectifs derrière tout ça, qui m'aident pour l'instant à le faire. Mais si un jour c'est pas possible, ou si un jour je suis trop fatigué, j'en ai marre, je le ferai pas. C'est pas grave. Je vais essayer de le tenir. Mais je m'impose pas ça comme une obligation. C'est encore difficile, je dois te l'avouer. Ça m'embêterait de rater une journée où je ferai pas de vidéo, ou d'arrêter. C'est encore difficile de lâcher prise par rapport à ça. Mais bon, voilà, j'ai quand même ce petit signal d'alerte. Je sais que si je ne m'écoute pas, si j'accepte pas de lâcher à un moment donné quand ça devient trop, bah, je vais encore exploser en plein vol, ça va être trop compliqué. Donc il faut quand même retenir les leçons, ce qu'on apprend, c'est très important. Et donc tu vois, cet enregistrement de vidéo par exemple, c'est l'illustration de ce qui se passe. C'est-à-dire que toute la semaine j'ai enregistré des vidéos et j'avais préparé des vidéos pour ce week-end pour avoir un peu plus de temps en famille, pour leur relâcher un peu la pression au niveau travail, n'avoir que mes mails à écrire, que les vidéos soient prêtes. Et malgré tout, aujourd'hui tu vois, donc là on est dimanche, hier ça va, j'ai réussi, hier j'ai lâché prise, j'ai juste fait mon mail, quelques petits échanges avec certains d'entre vous, mais voilà, sans plus. Pas de coaching, pas de travail sur les formations que je te propose, pas de travail sur les vidéos, pas d'écriture d'articles. Mais aujourd'hui, c'est plus fort que moi. Aujourd'hui, il y a ce besoin, cette volonté d'aller filmer, d'aller parler à la caméra, de créer du contenu, de la matière pour pouvoir te le proposer dans les jours à venir, la semaine prochaine. Et ça, tu vois, c'est le résultat de cet effet cumulé. Ça devient même un besoin. Tu as ce besoin de reproduire cet effort, cette démarche dans laquelle tu t'es lancé. Donc ça, cet exemple que je te prends, tu peux l'utiliser pour n'importe quoi. Si par exemple tu sais pas cuisiner, mais tu as envie d'apprendre, c'est en commençant chaque jour un petit peu que tu vas réussir à augmenter au fur et à mesure, un peu plus, et que tu vas maîtriser de mieux en mieux, et que tu vas réussir chaque jour finalement à préparer le repas. Et chaque jour tu vas apprendre davantage, et chaque jour tu vas t'améliorer. Ce sera de mieux en mieux. Donc moi, faire ces vidéos, c'est devenu un besoin. Et je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, comme je te disais tout à l'heure, j'y vois plusieurs sens, plusieurs objectifs qui m'aident à tenir la chose.
Et maintenant, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la maison, reprendre la vie quotidienne, et demain, je travaillerai à monter cette vidéo et je te la proposerai dans la semaine. Je ne sais pas encore à quel moment. Je pense à mon avis que ce sera dans la peau d'un hypersensible, ou alors peut-être dans la quotidienne, à voir, on va voir. En tout cas, je pense que là, il faut que je m'impose une limite, donc je vais arrêter là. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et puis tout ça, plein de belles choses.